Yahweh, au plus haut des cieux, adorons Yahweh, adorons Yahweh Dieu, adorons Yahweh, au plus haut, adorons-les, adorons Yahweh, adorons Yahweh, adorons Yahweh, au plus haut des cieux, adorons Yahweh, adorons Yahweh Dieu, adorons Yahweh, au plus haut, adorons-les, adorons Yahweh, Yahweh, adorons Yahweh Dieu, Yahweh, adorons Yahweh, au plus haut, adorons-les, adorons Yahweh, Yahweh, adorons Yahweh Dieu, oh Yahweh, adorons Yahweh, au plus haut, adorons-les, adorons Yahweh, adorons Yahweh Dieu, adorons Yahweh, au plus haut des cieux, adorons-les, adorons Yahweh, adorons Yahweh Dieu, adorons Yahweh, au plus haut des cieux. Élevons Yahweh, élevons Yahweh Dieu, élevons Yahweh, au plus haut des cieux, élevons Yahweh, élevons Yahweh Dieu, élevons Yahweh, au plus, élevons-le, Yahweh, élevons Yahweh, Yahweh, élevons-le, élevons-le, Yahweh, oh Jésus, élevons Yahweh, Yahweh, élevons-le, oh élevons-le, élevons-le, Jésus, élevons Yahweh, Yahweh, au pire, élevons-le, oh oui, élevons-le, et oui, élevons-le, élevons Yahweh, Yahweh, magnifions-le, oh oui, magnifions-le, oh oui, magnifions-le, oh Yahweh, Yahweh, oh magnifions-le, magnifions-le, Jésus, magnifions Yahweh, Yahweh, magnifions Yahweh, Yahweh, exaltons-le, exaltons Yahweh, exaltons-le, Yahweh, Jésus, exaltons-le, Yahweh, exaltons le roi de gloire, exaltons Jéhovah, acclamons-les, acclamons Yahweh, acclamons Yahweh Dieu, acclamons Yahweh, acclamons-les, Seigneur, acclamons-les, Jéhovah, acclamons Yahweh, adorons-le, tous les jours Jésus, nous t'adorons
les rois de gloire. Oh, oh, Yahweh. Oh, adorons-les. Adorons-les. Dans vos maisons, adorons-les. Dans nos maisons, adorons-les. Oh, élevons-les. Plus haut, Jésus. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Yahweh. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, élevé. Plus haut, Yahweh, Yahweh. Oh Jésus, élevons, Yahweh, élevons. Yahweh. Bienvenue à toutes et à tous ce soir devant sa présence. J'aimerais t'inviter à l'élever dans ta maison ce soir, à l'élever dans ton cœur ce soir, à l'élever dans ton esprit ce soir. Réalisons la présence de Jésus. Réalise sa présence, réalise sa présence, réalise sa présence, réalise sa présence. La Bible déclare là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je suis là, fidèle à sa parole. Il est là ce soir pour toi, il est là ce soir pour moi. Invoque-le et demande à ce que tu trouves la réponse à tes préoccupations en ces jours de jeûne et prière. Alors que nous sommes à notre 2e journée, demande à ce que Dieu te donne une réponse, qui te donne une réponse, qui ne retourne pas tel que tu as commencé la journée d'aujourd'hui, qui te donne une réponse, qui te donne une indication. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te bénis. Oh le Dieu Tout-Puissant, je te rends toute la gloire. Oh le Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Je célèbre ton nom, je magnifie ton nom. Indelebo, Reklasatarakotolo, Seigneur, je t'élève en ces lieux, je t'élève à ces moments, je t'exalte à ces moments. Reçois la gloire au Père, reçois l'honneur au Père, la magnificence, Seigneur, la splendeur, c'est pour toi, Jésus. C'est toi et toi celle qui est digne, c'est toi et toi celle qui le mérite, c'est toi et toi celle qui est Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Personne n'est comme toi. Personne ne peut faire comme toi. Personne ne peut résoudre comme toi. Personne ne peut compatir comme toi. Personne ne peut bénir comme toi. Je lève ton nom ce soir. J'exalte ton nom ce soir. Bien-aimé, invoque la présence de ton Dieu ce soir. En ce 2e jour de jeûne et prière, invoque sa présence dans ta maison. Invoque sa présence dans ta vie. Invoque sa présence dans tes affaires. Invoque sa présence. Seigneur, je te dis merci. Avec un cœur plein de reconnaissance, je te dis merci. Et papa rakotoria baba, et darabashandarako, et papa paraka, et darako, indelebeshe, et papa rako, et pachandaraba. Merci Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Chantons ensemble. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Oh, 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 il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oh, garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Yahweh, il accomplira toutes ses promesses avec toi. Oh, garde la foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fait il fera
Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Jésus, oui, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Jésus, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Il fera. Oh, il fera. Oh, il fera. Oh, il fera. Oh, il fera. Il fera, Jésus. Dans ma vie. Oh, dans ma maison. Dans ma famille. Il fera. Oh, il fera. Oh, il fera. Oh, il fera. Oh, il fera. Il fera, il fera. Encore il fera. Toujours il fera. Tout le temps il fera. Dieu capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Oh, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Oh, garde en foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia. Merci, merci Seigneur, merci. Bienvenue à toi qui est là avec nous ce soir. Je voudrais t'inviter à partager massivement encore. Partage ces moments de la prière, partage ces moments où nous voulons nous approcher de notre Dieu. Partage ces moments, partage ces moments. Like qui parle de j'aime, like. Oui, partage ces moments. Et nous allons commencer notre prière en prenant nos Bibles dans le livre de Joël, chapitre 2. Quand nous lisons le verset 25 à 26, la Bible déclare dans le livre de Joël, livre des prophètes Joël, je t'invite à prendre le 2e chapitre et nous allons lire le verset 25 et le verset 26. Il dit: je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, les gazans, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, notre Dieu, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Quand? Parce que l'Éternel va nous accorder la restauration. Pendant ces 3 jours de jeûne et prière, s'il y a un cadeau excellent qu'un parent peut donner à son enfant, c'est la restauration. Quand il était dépouillé, dépourvu, humilié, mais la restauration. Ce soir, nous allons rendre grâce à Dieu pour la restauration en disant: Père, merci d'avoir accordé, merci de m'avoir accordé la restauration. Merci d'avoir accordé à toute personne ce soir. Oui, tu as accordé à tout et chacun de nous une rétribution de ta restauration, une restauration puissante, intégrale, effective dans tous les domaines de sa vie. Bien-aimé, prie, rends grâce à Dieu parce que l'Éternel te restaure. Pendant ces moments de jeûne et prière, la restauration de ton identité, la restauration de ton intelligence, la restauration de ta dignité, la restauration de ta vie sociale, la restauration de ton travail, la restauration de ta santé, la restauration de ton mariage, la restauration. Prie dans le nom de Jésus. Papa, je bénis ton nom et je te rends grâce parce que tu restaures ce soir ma vie. Merci parce que tu m'accordes ce soir la restauration. Merci parce que
tu accordes à tout et chacun de nous qui est connecté ce soir avec toi. Merci Seigneur parce que depuis hier tu l'as commencé. Depuis hier tu l'as commencé. Aujourd'hui encore tu vas l'appuyer Seigneur. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. À ceux qui étaient affaiblis dans leur vie chrétienne, tu les restaures. À ceux qui étaient affaiblis dans leur ministère, tu les restaures. À ceux qui étaient affaiblis dans leur vie de couple, tu les restaures. À ceux qui étaient affaiblis dans leurs responsabilités parentales, tu les restaures. À ceux qui étaient affaiblis devant leurs activités professionnelles, tu les restaures. Parce que tu es le Dieu de la restauration. La Bible déclare: et mon peuple ne sera plus jamais de la confusion. Seigneur, tu nous restaures ce soir pour chasser la confusion. Tu nous restaures ce soir pour bannir la honte. Tu nous restaures ce soir pour briser toute force de la confusion. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Telle est ta volonté Seigneur. Parce que tu ne nous veux pas dans la honte. Tu ne nous veux pas dans l'humiliation. Tu ne nous veux pas dans l'échec. Tu ne nous veux pas dans la dépression. Tu ne nous veux pas dans la maladie. Bien-aimé, commence à prier parce que l'Éternel a déclaré que tu ne plus dans la confusion. Que la confusion cesse à ta vie. Que la confusion cesse à ta vie. Parce que l'Éternel te restaure ce soir. Il restaure ton onction. Il restaure ta spiritualité. Toi qui étais tombé, l'Éternel te restaure. La Bible déclare: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La Bible déclare: mon juste tombera 7 fois, mais je le relèverai. L'Éternel te restaure ce soir. L'Éternel te relève ce soir. L'Éternel te restaure ce soir. Au nom de Jésus, Père, je bénis ton nom. Merci pour la puissance de la restauration. Merci pour la puissance de la restauration. La restauration de ma vie sociale. La restauration de mon intelligence. La restauration de ma dignité. Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Oreka Shatara Kotoro. Et Plasataria. Et Prakotolobo. Seigneur, tout ce que l'ennemi m'a volé, tu me restaures ce soir. Tout ce que l'ennemi m'avait pris, tu me restaures ce soir. Tout ce que l'ennemi pensait me voler à jamais, tu me restaures ce soir. Parce que tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la restauration par le Saint-Esprit. Et tu dis dans ta parole: mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je déclare la cessation de la honte, la cessation de la confusion, la cessation de toute forme d'échec dans la vie de tes enfants par ces moments de jeûne et prière. Merci Seigneur parce que les sentiers antiques seront rebâtis. Merci Seigneur parce que les ruines seront relevées. Je bénis ton nom. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous prenons notre deuxième lecture de ce soir dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 25. Jean, chapitre 9. Nous lisons le verset 25e. La Bible déclare: il répondit, parla d'un aveugle: s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ça, c'est ce qui se passe dans la vie d'un homme après avoir rencontré le Seigneur. Chaque rencontre avec le Seigneur, il y a un avant et il y a un après. Il y a un avant et un après. Il dit: ce que je sais, avant j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Avant j'étais célibataire, mais maintenant je suis marié. Avant j'étais malade, mais maintenant je suis guéri. Avant j'étais par terre, mais maintenant je suis debout. Avant j'étais pauvre, mais maintenant je suis riche. Tel est ce qui se passe et qui s'accomplit dans la vie d'une personne qui a rencontré le Seigneur. Alors ce soir tu vas prier en disant: Père, au nom de Jésus, donne-moi un témoignage de jadis en ces jours. Donne-moi un témoignage de jadis. Jadis j'étais, maintenant je suis. Jadis j'étais. Tu commences à déclarer ce que tu étais jadis et tu déclares ce que tu es devenu. Parce qu'il est écrit: telle est la pensée de l'homme, telle est. Il te sera fait selon ta foi.
Alors déclare que jadis j'étais malade, mais maintenant je suis guéri. Jadis j'étais pauvre, maintenant je suis riche. Jadis j'étais dans la honte, maintenant je suis dans la gloire. Commence à proclamer comme cet aveugle. Prions dans le nom de Jésus. Père, donne-moi en ces jours un témoignage de jadis. Donne-moi en ces jours un témoignage de jadis. Change mon histoire, Seigneur, ce soir. Parce qu'avant de te rencontrer, j'étais. Mais ce soir, devant ta présence, je ne suis plus. Avant, j'étais. Maintenant, je ne suis plus. La Bible déclare, personne ne t'a rencontré et resté tel qu'il était. Je déclare le changement de mon identité ce soir. Je déclare le changement de mon histoire ce soir. Je déclare le changement de mon statut ce soir. Je déclare le changement de mon histoire ce soir. Je déclare un changement de mon adresse. Moi qui étais dans la honte, moi qui étais dans l'abîme, moi qui étais dans l'humiliation, mais maintenant je suis une nouvelle personne. Avant j'étais malheureux, maintenant je suis comblé. Seigneur, donne-moi un témoignage de jadis j'étais. Seigneur, donne-moi un témoignage de jadis j'étais. Avant de te rencontrer au Père, j'étais dans la boue. Avant de te rencontrer au Père, j'étais dans le péché. Avant de te rencontrer au Père, j'étais captif. Maintenant je suis libéré. Maintenant je suis libéré. Maintenant je suis libéré. Maintenant je suis libéré. Bien-aimé, proclame ton état en Jésus. Je puis tout. Je puis tout. Je puis tout. Tu peux tout ce soir parce que tu as la force de Jésus. Il dit je puis tout par celui qui m'a fortifié. Commence à déclarer. Je ne suis plus captif. Je suis capitaine. Je suis capitaine. Je suis un commandant. Je suis plus un zéro. Mais je suis un héros maintenant. Je suis un héros maintenant. Déclare, déclare, déclare. Je suis plus quelqu'un qui dépend. Mais je suis celui par qui les gens dépendent de moi. Oh Rachatarabalaba. Endoloboshe parakata. Je suis plus celui qui commande. Je suis plus celui qui commande. Mais je suis celui qui donne maintenant. Je suis celui qui impacte maintenant. Bien-aimé, proclame cela. Proclame cela. Proclame cela. Parce que la rencontre avec Jésus, c'est pour un changement d'histoire. La rencontre avec un Jésus, c'est pour un changement de ta situation. La rencontre avec ton Jésus, c'est pour un changement de situation. Proclame cela ce soir. Yekashatara kotoloboshe. Indelebo, rekrasatara papa, rekotoloboshe, reparakata, rekoto, et papa rakata. J'étais dans la confusion. Maintenant j'ai la direction divine. J'ai la direction divine. J'ai la direction divine. J'étais limité. Mais à partir de maintenant, j'ai la percée divine. J'ai la percée divine. J'ai la percée divine. J'étais dans les cachots. J'étais pillé. Mais maintenant je suis libre. Je suis libre. J'étais enclavé dans la tombe. Je sors. Je sors. Je sors. Je sors. Bien-aimé, commence à sortir de cet enclavement du diable. Bien-aimé, sors de cette vallée de la mort. Bien-aimé, sors de cette vallée de la maladie. Bien-aimé, sors parce que la rencontre avec Jésus te donne un témoignage de jadis. Jadis tu étais, maintenant ton histoire a changé. Jadis tu étais, maintenant ton histoire a changé. Ton histoire a changé. Confesse-le avec foi parce que le diable le sait que la rencontre avec le Seigneur change ton histoire, change ton témoignage, change ta situation. Et Papara Kotoria, merci Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous prenons notre troisième lecture d'Apocalypse 3, verset 8. La Bible déclare, dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 8, il est écrit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu ne m'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. J'ai mis devant toi une porte. Ce soir, Dieu est venu dire à quelqu'un qui est en jeûne. Ce soir, Dieu est en train de dire à quelqu'un qui m'écoute au son de ma voix que Dieu met une porte devant toi que personne ne pourra fermer. Personne. Je dis bien personne. Personne, quand Dieu déclare, personne ne peut s'imposer. Il dit et la chose s'accomplit. Alors tu vas prier en disant, Père, au nom de Jésus, continue de m'accorder des portes ouvertes vers la pleine réalisation de ma destinée. Continue
continue, ô Père, de m'accorder des portes ouvertes vers la pleine réalisation, vers la pleine réalisation de ma destinée. Personne ne pourra empêcher l'accomplissement de ta destinée parce que Dieu a mis devant toi une porte ouverte. Alors prie avec moi dans le nom de Jésus. Père, merci. Continue d'accorder, Seigneur. Continue de m'accorder, Seigneur, des portes ouvertes vers la pleine réalisation de ma destinée. Vers la pleine réalisation. Seigneur, j'ai une destinée glorieuse. J'ai une destinée grande. J'ai une destinée en couleur. J'ai une destinée brillante. Père, continue de m'accorder des portes ouvertes. Continue à m'accorder des portes ouvertes. Continue à m'accorder des portes ouvertes. Donne à mon frère des portes ouvertes. Donne à ma soeur des portes ouvertes. Donne à ces chrétiens des portes ouvertes. Seigneur, partout il y avait des barricades, partout il y avait des oppositions. Accorde, Seigneur, accorde à ces jours des portes ouvertes vers la pleine réalisation. Seigneur, nous allons réaliser notre destinée. Mon frère va réaliser sa destinée. Ma sœur va réaliser sa destinée. Aucune des destinées ne tombera. Aucune des destinées ne tombera. Seigneur, nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver. Nous allons y arriver dans le destiné que tu as destiné pour tout et chacun de nous. Les portes sont grandement ouvertes. Ta parole déclare: j'ai mis devant vous une porte que personne ne pourra fermer. Que personne ne pourra fermer. Tu as dit dans ta parole, une grande porte d'un accès efficace nous a été ouverte. Aucun démon, aucun sorcier, aucun agent du diable, aucun esprit humain ne pourra s'interposer contre la puissance de l'accomplissement de notre destinée. Père, au nom de Jésus, Père, au nom de Jésus, accorde-moi des portes ouvertes vers la pleine réalisation, vers la pleine réalisation de ma destinée. Je vais accomplir ma destinée, je vais accomplir mon ministère, je vais accomplir ma vie chrétienne. Rien ne me fera échouer. Je vais accomplir mes projets, rien ne me fera avorter. Je vais accomplir mon mariage, rien ne m'arrêtera. Je vais accomplir, mes enfants vont grandir. Je verrai mes enfants grandir. Je verrai mes petits-enfants. Personne ne pourra m'empêcher. Au nom de Jésus, je participerai au mariage de mes enfants. Je participerai au mariage de mes fils et filles. Je participerai au mariage de mes petits arrière-petits-fils parce que tu es le Dieu de longévité. Père, accorde-moi des portes ouvertes, que j'accède à la faveur, que j'accède à ta gloire, que j'accède à ta bénédiction, que j'accède à ta guérison surnaturelle. Père, ouvre les portes, accorde-moi, Seigneur, l'accès à des portes efficaces pour la plénitude, la réalisation de ma destinée. Au nom de Jésus, Père, je ne manquerai pas ma destinée. Je vais fouler mes pieds à l'adresse que tu as préparée pour moi, le lieu que tu as préparé pour moi. Je vais y accéder. Je ne raterai pas mon Canaan, je ne raterai pas ma terre promise, parce que les portes me sont ouvertes. Aucun fils d'Anak ne pourra m'arrêter. Aucun fils d'Anak ne pourra m'empêcher. Je le renverse, je le détruis, je le fais tomber. Toute personne qui s'est dressée contre ma destinée, qu'il tombe ce soir. Toute personne qui s'est levée contre la destinée de tes enfants, qu'il tombe ce soir. Merci Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous prenons notre dernière lecture de ce soir. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 14 verset 27. Écoutez, c'est bien de prier pour nos requêtes, nos demandes, nos désidératas. Mais la meilleure des choses, si nous voulons que nos désidératas s'accomplissent, c'est de prier aussi pour l'intérêt du royaume. Nous sommes à un moment difficile où le temps, où le diable est tenté de gronder à l'extérieur. Les âmes sont en train d'être fragilisées. Les faibles sont en train d'être anéantis. Mais c'est de notre devoir. Il dit que les forts soutiennent les faibles. Alors si tu veux que Dieu adhère principalement à tes requêtes, interviens d'abord pour l'intérêt du royaume. Dieu va se précipiter pour accorder ou accéder à tes requêtes. Alors Ésaïe 14 verset 27, la Bible déclare: il dit au verset 27, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Quelle est la résolution que Dieu a prise pour son Église? Dieu veut que nous puissions dépeupler les camps du diable
pour peupler le royaume de Dieu. Et parce que Dieu a pris cette résolution, ce n'est ni les diables, ni les démons, ni ses agents, ni la méchanceté des hommes ne pourront empêcher l'accomplissement de cette volonté du Seigneur. Et moins encore, la peur de la Covid, la crainte de la Covid. Tous les jours sur nos chaînes de télévision, ils martèlent la boucle. L'information décourageant les enfants de Dieu à venir prier. Alors nous allons lancer un défi à Satan. Satan, tu n'as pas droit et tu ne vas pas réussir. Ton entreprise ne va pas prospérer. Nous allons prier, Père, souffle un vent de croissance dans mon église en dépit de Covid. Je ne sais pas quel est l'état de ton église, mais prie pour que ton église ne subisse pas la grogne du diable, que ton église ne subisse pas l'influence du diable qui est véhiculée par la Covid, par l'épidémie, pour refroidir les fidèles. Alors lève-toi dans la foi, commence à prier pour l'intérêt du royaume. Levez-vous partout dans le monde où vous êtes. Unissons nos voix. La Bible déclare, si deux personnes s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera donné. Bien-aimés, ce n'est pas le moment de prier pour une église, mais c'est le temps de prier pour l'église. L'église corps du Christ. Prie pour que cette tempête, prie pour cette peste, prie pour que cette épidémie, cette pandémie ne puisse pas perturber la quiétude dans nos églises. Seigneur, je prie au nom de Jésus pour mon église armée de vainqueurs. Seigneur, que malgré la Covid cette année, malgré cette épidémie, provoque, souffle un vent de croissance, souffle un vent de croissance, Seigneur. Que tous ceux qui étaient affaiblis, que tous ceux qui étaient découragés, que tous ceux qui étaient assis par terre, relève-les, Seigneur, relève-les, Seigneur, par le souffle du Saint-Esprit. Touche-les, Seigneur, que le découragement soit brisé, que le Saint-Esprit décourage les découragements, que le Saint-Esprit décourage les découragements, que tout esprit de timidité, de peur soit brisé ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Papa, souffle un vent de croissance, souffle un vent de croissance dans les églises, dans les assemblées, dans les organisations chrétiennes. Souffle, Seigneur, un vent de la croissance pour toutes les églises dans la région parisienne, en France, Seigneur, dans le monde entier, en Afrique, en Océanie, aux États-Unis. Oh Dieu, le même diable qui combat l'église aux États-Unis, c'est le même diable qui combat l'église en France, en Europe, en Afrique. Seigneur, souffle un vent et qu'il lâche prise, afin que nos églises connaissent des croissances. Ils pensaient anéantir des églises, mais qu'ils soient confondus, que les églises se remplissent de la même façon. Pendant la persécution, tu as permis à ce que l'église puisse s'élargir, s'expanser. Seigneur, je déclare, de la même façon, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ces moments de Covid provoquent un réveil terrible, provoquent un réveil terrible, provoquent un réveil terrible dans la vie de ton peuple. Que cela crée un mouvement inverse, que le diable soit surpris. Il s'attendait à étouffer l'église, mais qu'il voit une émulation de l'église, qu'il voit l'église croître, qu'il voit les églises prospérer, qu'il voit les chrétiens augmenter leur foi. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, ce soir, que le Saint-Esprit souffle un vent de réveil dans les églises, que le Saint-Esprit souffle un vent de réveil dans la vie de ton peuple, que les gens soient engagés à gagner les âmes, que le zèle de la maison du Seigneur le dévore, que les gens soient mobilisés pour gagner les âmes, pour sauver les âmes. À ce temps où le diable pensait faire taire l'église, nous allons nous élever avec audace, avec audace. Seigneur, remplis-nous de ton audace, remplis ton église de ton audace pour sortir, parler à haute voix, plus fort, que la voix de l'enfer se taise, que la voix de la maladie se taise, que la voix de Covid se taise, mais que la voix invoquant, élevant le nom de Jésus soit plus grand, soit plus grand, soit plus grande, soit plus grande, que la voix annonçant le royaume de Dieu soit plus grand de partout dans le monde. Merci Jésus, car tu es le Dieu de la victoire. Merci Seigneur. Merci parce que pendant ces 3 jours de jeûne et prière, tu vas restaurer quelqu'un. Merci Seigneur parce que pendant ces 3 jours, tu vas encore remplir quelqu'un de ton amour pour qu'il sache que ce n'est pas les circonstances
qui vont nous fatiguer. Paul dit, rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Seigneur, remplis quelqu'un ce soir à se dire que rien ne pourra me séparer de l'amour du Seigneur. Ce ne sont ni les informations, ni la Covid, ni ce que je vois, les gens qui sont en train de se décourager. Rien ne me séparera de ton amour, Seigneur. Même si tout le monde pourra abandonner, mais garde-moi fidèle à toi. Garde-moi fidèle à toi, Seigneur. Garde-moi fidèle à toi. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Vous savez, on était transportés dans la prière. Je n'ai même pas regardé l'heure. On a débordé. Il nous reste quelques 20 minutes. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, on va essayer de partager ce qu'on a prévu là, rapidement. Donc, ne soyez pas indulgents avec nous si on va aller vite. Parce que nous ne voulons pas garder quelque chose qu'on a prévu pour aujourd'hui. On va aller très très vite. Dieu fait encore de merveilles par la louange. Et comme nous sommes en train de dire, tous les jours dans la semaine, vivre le merveille de la louange. Bien-aimé, tu dois savoir que toute chose sans compréhension ne peut pas te profiter. Il n'y a rien qui puisse profiter à un homme sans compréhension. Tu ne peux pas bénéficier de quelque chose que tu ne comprends pas. C'est la compréhension d'une chose qui donne la richesse de la chose. C'est la compréhension d'une chose qui donne la valeur de la chose. Alléluia. Tu ne peux pas expérimenter le vertu d'une chose sans connaître l'importance de la chose. Même la vie chrétienne que nous savons, que nous sommes en train de vivre, sans la compréhension, la vie chrétienne sera un fardeau. La vie chrétienne n'aura pas de profit. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes, tu les vois aller dans les églises. Tu les vois aller tous les dimanches à l'église. Mais leur vie ne change pas. Leur vie n'a pas d'éclat. Chrétiens sans éclat. Chrétiens sans impact. Que moi j'appelle des chrétiens crétins. Parce que tu gaspilles ton temps inutilement. Moi, je ne peux pas rester dans un domaine si je ne trouve pas d'intérêt. Tu vas dans une entreprise où on ne te paye pas de salaire. Pourquoi tu vas continuer à travailler? L'énergie, tu perds, tu gaspilles ton énergie gratuitement comme ça. On n'a pas d'énergie gratuite à gaspiller. Donc, même l'énergie que nous donnons dans la vie chrétienne doit avoir des rétributions. Mais si tu n'as pas la compréhension sur la vie chrétienne, tu vas gaspiller l'énergie inutilement. Tu iras à l'église tous les dimanches, tous les mercredis. Tu vas chanter, tu vas danser, tu vas donner des offrandes. Mais comme tu n'as pas la compréhension, tu auras une vie chrétienne terne, sans résultat, sans impact. C'est pourquoi David, conscient de ces choses, nous dit dans le livre de Psaume 119, verset 144, il dit, « Oh Dieu, donne-moi la compréhension et je vivrai. » En d'autres termes, quand tu n'as pas la compréhension d'une chose, tu es mort, quoique vivant. Celui qui n'a pas la compréhension est mort, quoi qu'il respire. C'est pourquoi tu vois des gens respirer, marcher, mais leur vie ressemble, est comparable à une personne qui est morte, sans résultat, sans impact. Il n'y a rien à présenter, rien à prouver. David dit, Seigneur, je ne veux pas vivre inutilement, mais donne-moi la compréhension. La compréhension d'une chose te donne la vie. La compréhension d'une chose te donne la facilité. La compréhension d'une chose te donne la vitesse. La compréhension d'une chose te met et te place au sommet. Tu as besoin de la compréhension. Et nous sommes en train de parler de la louange. La louange sans compréhension ne produira rien dans la vie d'une personne. Tu dois savoir que toutes sortes de chants n'est pas de la louange. Ce n'est pas parce que tu chantes que c'est de la louange. Il y a la louange, mais aussi des chansons. C'est pourquoi tu verras que Dieu ne bénit pas certains qui chantent des cantiques profanes, par exemple. Des chansons profanes, par exemple. Mais c'est aussi chanter. Toute chanson n'est pas la louange. Je me rappelle, quand j'étais encore jeune converti, on partait dans des mariages et je voyais les gens. Il y avait une chanson que les gens chantaient souvent dans les mariages. Mais je pense que c'était dans une manque grandiose de la compréhension. Parce qu'ils le chantaient comme si c'était un cantique de Dieu. Tu vois des chrétiens zélés, remplis du Saint-Esprit. Alors qu'ils vont entrer dans la salle de mariée,
Et Dieu créa l'homme. Et l'homme est créé, et l'homme est venu la femme. Dans le jardin d'Éden. Et tu vois les chrétiens aimer, je suis... voilà. Parce qu'ils ont entendu seulement Dieu créa l'homme et de l'homme est venue la femme. Ok. Parce qu'il y a le nom de Dieu. Pour eux, ça suffisait pour dire que ça, c'est une chanson de louange. Or, la louange, ce n'est pas les paroles, mais c'est l'esprit qui est derrière la chanson. C'est l'esprit qui est derrière la chanson. C'est pourquoi nous déconseillons aux chrétiens d'écouter des fois des cantiques païennes, profanes qu'on appelle, pour être gentils. Parce que derrière chaque chanson, il y a un esprit. Et beaucoup n'expérimentent pas la louange dans leur vie parce qu'ils n'ont pas la compréhension de ces choses. Alléluia. Le monde aussi chante. Mais les chansons du monde n'ont pas de puissance, car cela ne trouve pas l'approbation, ne raconte pas l'approbation de Dieu. Mais pour toi, parce que c'est moi, si tu accèdes dans ton mois de louange, la louange qui vient du ciel, oh Dieu va t'accorder le merveille, le merveille, le merveille, le merveille. Parce que derrière la louange, il y a le merveille. Derrière la louange, il y a la puissance. Derrière la louange, il y a la grâce de Dieu. C'est moi-ci, Dieu va t'introduire dans ta saison de merveille. Alléluia. La chrétienté sans puissance, tu deviens victime. Nous avons besoin d'être des chrétiens puissants. Parce que sans la puissance, tu deviendras victime du diable. Il n'y a qu'un seul langage que le diable reconnaît. C'est le langage de la puissance. Et derrière la louange, il y a la puissance de Dieu. Derrière la louange, il y a la puissance de Dieu. Le diable fléchit les genoux devant la puissance qui est dans la louange. Alléluia. Nous devons savoir que la vie chrétienne était combat. Et la différence, ce n'est pas la puissance. La vie chrétienne était combat. Détrompez-vous, détrompe-toi mon frère, ma sœur. Qu'on ne te dise pas que la vie chrétienne, c'est une vie de repos. Ah, parce que tu es à l'église, c'est le repos. Ah oui, parce que tu as reçu Jésus, c'est le repos. Non, au contraire. On nous jette la pierre quand il manque mille. Le diable n'a pas à se perdre avec ceux qui sont déjà à lui. Le diable n'a pas le temps à perdre avec ceux qui lui appartiennent déjà. Mais le diable s'arme, multiplie ses forces pour aller combattre ceux qui ont Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que la vie chrétienne est une vie de bataille. C'est un combat. Et la seule différence possible, c'est quand tu as la puissance de Dieu. Un chrétien sans puissance sera victime. Quand tu es chrétien, mais que tu n'as pas la puissance, tu seras victime du diable. Mais pour avoir donc la puissance, tu as besoin de la louange. Parce que derrière la louange, il y a la puissance. Alléluia. La vie chrétienne est un combat. Proverbe chapitre 24, verset 10. La Bible déclare, si tu faiblis pendant l'adversité, c'est que votre force est moindre. La Bible reconnaît que tu peux faiblir. Si tu faiblis, donc la Bible prend en compte que tu peux soit ne pas faiblir, ou tu peux faiblir. Donc il y a des chrétiens qui peuvent résister. Donc il y a aussi des chrétiens qui ne peuvent pas résister. Oui. Peut-être toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu sais ton état d'esprit. Tu sais le niveau que tu es aujourd'hui. Hier, tu tenais bon. Mais regarde comment tu commences à faiblir. Hier, tu étais forte. Regarde comment tu commences à baisser. Et la Bible t'avait donné l'information. Si tu faiblis, si tu remarques que tu commences à faiblir pendant l'adversité, comme ces moments de Covid, où les églises se vident, où la foi diminue, où les pasteurs commencent à chercher l'argent au lieu de chercher d'abord à sauver les âmes, où les fidèles commencent à chercher les matériels, au lieu de chercher le royaume de Dieu. Si tu faiblis pendant l'adversité, c'est que ta force est moindre. Alors tu as besoin de la puissance. Et cette puissance est dans la louange. Dans la louange. Dans la louange. Pourquoi nous disons que cette puissance est dans la louange? Parce que la louange contient la puissance de Dieu. La louange contient la puissance de Dieu. Parce que la louange, c'est tout simplement exalter la parole de Dieu. Exalter ce qui est écrit. Je vous ai dit depuis lundi, je vous ai dit depuis mercredi passé, que nous louons Dieu
pour ce qui est écrit dans sa parole. Il y a des choses dans la parole de Dieu que Dieu a écrit pour toi, pour moi, afin de nous en servir pendant les moments de défis, pendant les moments de maladie, pendant les moments de pauvreté, pendant les moments de disgrâce. Dieu a donné un héritage à nous qui sommes ses enfants. Mais quand est-ce que cet héritage deviendra une réalité dans notre vie? C'est quand nous louons Dieu, quand nous l'exaltons, nous faisons que les paroles que Dieu nous a léguées dans l'Écriture deviennent une réalité. Louer Dieu, c'est croire que la parole de Dieu est plus puissante que ce que nous vivons. Louer Dieu, c'est croire que la parole de Dieu est plus puissante que la maladie que tu traverses. Louer Dieu, c'est croire que la parole de Dieu est plus puissante que la pauvreté que tu traverses. Louer Dieu, c'est croire que la parole de Dieu est au-dessus du célibat. Et quand tu le loues comme ça, tu récupères la puissance de Dieu. Tu récupères la puissance de Dieu. La louange contient la puissance de Dieu. Là où il y a la parole de Dieu, il y a la puissance du roi. Alléluia. Il dit, dans Psaume 22, verset 3 à 4, Dieu siège au milieu. Dieu siège au milieu. Quand tu loues Dieu, Dieu vient siéger en toi. En d'autres termes, Dieu est la parole. Parce que nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc quand tu loues Dieu, Dieu, parole, vient demeurer en toi. Or, la parole de Dieu, c'est la vérité de Dieu. Cette vérité vient contredire le mensonge qui est dans ta vie. Vient contredire la malhonnêteté du diable sur ta vie. Vient contredire l'injustice du diable sur ta vie. Vient contredire tout ce que tes parents, tes arrière-grands-parents ont déclaré sur toi, sur l'hérédité, sur la malédiction générationnelle. Mais la parole de Dieu vient corriger cela par la louange. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus, car Dieu siège au milieu des louanges. 2 Chroniques chapitre 20, versets 22 à 24. Regarde, il y avait un problème. Les peuples de Juda, faibles qu'ils étaient, démunis qu'ils étaient, impuissants qu'ils étaient, 3 nations plus puissantes que eux se sont regroupées pour les attaquer. Et la Bible nous dit, devant cette multitude, ils ont seulement invoqué le Seigneur. Oh Dieu, nous sommes incapables devant cette multitude. Nous ne savons plus quoi faire. Certainement, tu es dans ces cas de figure où tu te dis, Seigneur, je ne sais plus quoi faire par rapport à mon problème. Je ne sais plus quoi faire par rapport à mes ennemis. Je ne sais plus quoi faire par rapport à ma situation au travail. Je ne sais plus quoi faire. Bien aimé, quand toute chose te dépasse, quand toute chose devient plus puissant, plus grand que toi, c'est à ce moment-là que tu dois te souvenir qu'il y a la louange, qu'il y a la louange. Alléluia. Quand tu penses que même toi-même tu ne crois plus, ton intellect ne croit plus, tes réflexions ne croient plus, ton corps te dit autre chose. Le médecin vient te dire que madame, je suis désolé, monsieur, je suis désolé, il n'y a plus rien. C'est à ce moment-là que tu dois te souvenir que la louange, c'est appeler la parole de Dieu qui est vraie, qui est efficace pour venir changer ton problème. Alléluia. Alors, au verset 22, la Bible nous dit, au moment où l'on commença chant et louange, au moment où l'on commença chant et louange, Dieu mit. Donc c'est Dieu qui s'est levé. C'est Dieu qui a pris contrôle. Ils ont seulement loué. Ils ont seulement dansé. Ils ont seulement chanté. Dieu s'est levé. C'est pourquoi je déclare ce soir. Parce que toi aussi tu vas louer. Parce que c'est moi aussi tu vas chanter. Parce que c'est moi tu vas danser pour le Seigneur. Dieu va se mettre debout pour toi. Dieu va se mettre en embuscade pour toi. Dieu va se mettre debout. Tout problème, tout défi, tous tes ennemis, toute maladie, je le vois en dispersion au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils se sont mis seulement à louer. Ils se sont mis seulement à chanter. Et Dieu a mis, Dieu s'est mis. Dieu. Pas un homme, pas un médecin, pas ton oncle. Dieu.
Bien-aimé, je vais te rappeler que tu as un Dieu puissant. Je suis venu te rappeler que tu as un Dieu redoutable. Je suis venu te dire que tu as un Dieu terrible qui est capable d'écraser tes ennemis, qui est capable de renverser tes problèmes, qui est capable. Mon Dieu est capable. Si tu m'écoutes, tape-toi la patrie, mon Dieu est capable. Par rapport à ton problème, ton Dieu est capable. Par rapport à tes ennemis, ton Dieu est capable. Par rapport à cette maladie, oh, il est capable. Merci Seigneur. Il a les derniers mots par rapport à ton problème. Quoi seulement? Et loue-le. Tu dois savoir que tout défi dans la vie a besoin de la louange pour être brisé. Nous sommes dans un monde de défis. Nous sommes dans un monde d'opposition. Alors l'air n'est plus à pleurer. L'air n'est plus à contempler. Mais l'air est maintenant à se lever et à louer Dieu. Parce que la louange brise les défis. Je déclare, tout défi que le diable t'avait emmené, je le vois être brisé ce soir. Je le vois être brisé ce soir. Je le vois être brisé ce soir. Si c'est une maladie, je le vois briser ce soir. Si c'est la pauvreté, je le vois briser ce soir. C'est une paralysie, je le vois briser ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu as besoin de la louange qui contient la puissance de Dieu pour briser. La puissance de Dieu. Bien aimé, il n'y a pas de restauration possible. La restauration est impossible sans la puissance. Tu as besoin d'une restauration. Ton état nécessite une restauration. Ce n'est pas encore fini pour toi. Mais la restauration n'est pas possible sans la puissance. Tu as besoin d'une percée. Il y a des endroits où tu es limité, tu ne peux plus avancer. Tu veux vraiment avancer. Tu forces pour aller de l'avant. Mais tu n'arrives plus parce qu'il y a un mur d'opposition. Un mur invisible. Tu ne le vois pas. Une limitation. Tu as besoin de la puissance. Tu as besoin de la puissance. L'intronisation est impossible sans la puissance. Tu ne peux pas être intronisé pour un niveau suivant. Il y a un fauteuil qui t'attend. Il y a une place qui t'attend. Il y a une adresse qui t'attend. Il y a un mariage qui t'attend. Mais l'intronisation n'est pas possible sans la puissance. C'est pourquoi tu as besoin de la louange pour être revêtu de la puissance pour ton intronisation. Alléluia. La conquête est impossible sans la puissance. Tu ne peux pas conquérir. Il y a des territoires. Dieu te dit, il t'a donné des nations en héritage et les extrémités de la terre pour possession. Mais tu ne peux pas les conquérir sans la puissance. Tu as besoin de la louange pour conquérir ton héritage, pour conquérir tes possessions. Alléluia. Tu as besoin de la richesse, mais la richesse n'est pas possible sans la puissance. Il dit, souvenez-vous de l'Éternel, car c'est lui qui vous donne de la puissance pour acquérir la richesse. Dieu ne t'a pas créé pour être pauvre. Dieu t'a créé pour être riche. Mais tu as besoin de la puissance pour percer pour la richesse. Et c'est là par la voie de la louange. Dès Samuel chapitre 2 verset 9. La Bible déclare, l'homme ne triomphera pas par la force. L'homme ne triomphera pas. Tu ne triompheras pas par la force. Tu veux bien avoir tout ce que je viens d'énumérer, mais par la force humaine, tu n'arriveras pas. Tu as besoin de la puissance, et c'est là par la louange. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Tu vois là où tu fais défaut, tu penses qu'avec tes efforts humains, tu peux arriver. Tu vois là où tu te trompes, tu penses qu'avec des connexions humaines, tu vas arriver. Non, tu as tenté, tu as tout essayé. Il est temps que tu puisses réaliser que tu as besoin de la puissance par la louange. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la louange qui produit les merveilles? Qu'est-ce qu'il y a dans la louange qui produit les merveilles? Dans la louange, il y a la présence de Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 18, l'amour parfait bannit la paix. Dans la louange, il y a la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu qui est dans la louange bannit la paix. La louange bannit la paix. Oh, bien-aimé. Tu sais pourquoi tu n'es pas encore libéré? Parce que tu vis dans la peur. Oh, la louange, c'est le médium de Dieu pour bannir la paix. Tu as besoin de la louange. Un homme de la louange ne vit plus dans la paix. Un homme de la louange vit dans la confiance, dans l'audace. Tu as besoin de la louange. Alléluia. Il dit l'amour parfait. L'amour parfait. Pas l'amour n'importe, mais l'amour parfait, c'est l'amour de Dieu. L'amour agapao. Dieu est amour. L'amour sans tache. Et parce qu'il est Dieu et qu'il est dans la louange, quand il descend en toi, il bannit la paix. Il bannit la paix. Regarde. Je te donne une illustration naturelle. Quand les militaires vont dans les combats, ils savent dans leur tête
que nous partons, peut-être nous n'allons pas retourner. J'ai laissé ma femme, j'ai laissé des enfants, j'ai laissé mes parents. Peut-être je ne vais plus rentrer. Mais regarde, qu'est-ce qu'ils font pour qu'ils puissent continuer à aller malgré? Ils chantent. Avec leurs armes, ils avancent. Ils chantent des cantiques de victoire. Mais ils savent qu'ils avancent peut-être vers la mort. Alors, si seulement le cantique naturel humain peuvent leur rebooster, peuvent leur donner la force de continuer la course, de continuer la guerre, imaginez à combien plus forte raison, nous qui chantons des cantiques inspirés de Dieu, remplis du Saint-Esprit, ne pourrons pas te donner la force d'avancer, C'est pourquoi je déclare ce soir, quel que soit ce qui te faisait peur, tu ne vas plus reculer, tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer, ce qui te faisait peur. Les géants que tu voyais devant toi, les Goliaths que tu voyais devant toi, le fils d'Anak que tu voyais devant toi, les impossibles qui étaient devant toi, la maladie qui était devant toi. Mais parce que tu vas louer Dieu, tu vas avancer au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez pourquoi David a triomphé de Goliath? C'est pas qu'il n'avait pas peur. En regardant Goliath, Goliath était grand, géant, fort, expérimenté, un grand guerrier, ancien combattant. Mais quand il est arrivé, il s'est souvenu que j'ai avec moi le Dieu de la louange. Et il a confessé. Il dit, tu viens avec moi, tu viens auprès de moi avec des lances et des javelots. Mais moi, je viens auprès de toi au nom de Dieu de louange. Et malgré qu'il tremblait, il avançait. Il dit, aujourd'hui, je donnerai ta tête, je trancherai ta tête. Parce qu'il était rempli de l'esprit, de l'audace. La peur l'a quitté. La louange te fera fuir la peur. Quels sont les effets de la peur rapidement? Je prie que dans les 5 minutes qui restent, je te donne ça, c'est important. Quels sont les effets de la peur? Pourquoi nous avons besoin de la louange pour chasser la peur? 1. La peur détruit ta foi. Quand tu n'as pas l'esprit de la louange, tu seras peureux. Et quand tu as la peur, premier ennemi c'est la foi. Or, si tu n'as plus la foi, tu n'es plus rien. Il dit le juste vivra par sa foi. Donc, si tu n'as plus la foi, tu ne vis plus. Spirituellement, tu ne vis plus. Tu deviens victime du diable. Tu deviens victime du diable. La foi, c'est une vertu essentielle pour l'intervention de Dieu dans votre vie. La foi, c'est une vertu essentielle pour l'intervention de Dieu dans votre vie. Quand tu n'as plus la foi, Dieu ne peut plus intervenir dans ton problème, dans tes combats, dans ta maladie, dans tes espérances. Dieu ne peut plus rien faire parce qu'il dit, le juste vivra par la foi. Il dit, sans la foi, personne ne lui est agréable. Hébreux chapitre 11 verset 6. Il dit que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe. Que ceux qui s'approchent de Dieu croient. Mais quand est-ce que tu croiras? C'est quand tu n'as plus la peur. Quand tu n'as plus la peur, tu regarderas tes problèmes, tu diras, ah, mon Dieu est capable. Tu regarderas ta maladie, ah, mon Dieu est capable. Tu regarderas tes oppositions, ah, mon Dieu est capable. Tu regarderas même la mort, tu diras, ah, mon Dieu est capable. Le geste vivant par la foi. Ce soir, je prophétise que l'esprit de foi te pénètre, que l'esprit de foi te pénètre, que l'esprit de foi te pénètre et que ces problèmes commencent à quitter ton corps, que l'esprit de foi te remplisse ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Quels sont les effets de la peur? Deuxièmement, elle te vole ta joie. La peur te vole ta joie. Et c'est ce que le diable fait. Il sait que si tu n'as plus la joie, il t'attrape. Pourquoi? Parce que tout chrétien est fort quand il a la joie. Néhémie chapitre 8 verset 10 il dit, la joie de l'Éternel est ma force. Et le diable, pour te voler ta force, il te vole ta joie. Bien-aimé, ne laisse jamais venir t'attrister. Oh. Ne laisse jamais venir te rendre triste. Quels que soient les problèmes, ne perds jamais ta joie. Parce que la joie de l'Éternel est ta force. La joie de l'Éternel est ta force. Quand tu as la joie, tu as la guérison. Quand tu as la joie, tu as Dieu. Quand tu as la joie, tu as le succès. Quand tu as la joie, un homme joyeux réfléchit. Mais quand tu n'as plus la joie, tu ne pourras même plus réfléchir. De petites choses, de rien du tout. Mais quand tu es énervé, quand tu es triste, tu ne réfléchis plus. Et le diable fait de toi son victime. Sa victime. Troisième chose, parce que nous courons derrière le temps.
La peur affaiblit ton discours. La peur affaiblit ton discours. Ton discours devient timide. Un homme qui est peureux ne va plus dire ce que Dieu dit, mais il va commencer à dire ce qu'il ressent. Quand tu as la peur de la maladie, même pour confesser que je suis guéri, tu n'arrives plus. Quand ton corps te dit que tu as des douleurs, je ne sais pas, j'ai des douleurs ici terribles. Mais la Bible dit qu'aucun habitant de Sion ne confesse qu'il est malade. Ah, mon cancer là, ah, ce diabète là. Ton discours devient erroné. La peur change ton discours. La peur change ton discours. Parce que tu n'as plus confiance à Dieu. Tu commences à parler en fonction de ce que tu ressens. Tu commences à parler en fonction de ce que tu vis. Quand tu regardes, nous qui sommes comme ça, qui va me donner? Tu commences à parler en fonction de ta poche. Tu commences à parler en fonction de ton réfrigérateur. Tu commences à parler en fonction de l'économie française. La France va mal. Je préfère retourner en Afrique. Comme si on te disait retourne, tu vas retourner. Je préfère retourner chez moi. Si tu peux retourner, alors retourne. Non, ça c'est la peur. Quand on a la peur, on change de discours. On commence à parler comme le païen, pire même que le païen. Quand on a la peur, notre discours est plus audacieux. Notre discours est plus audacieux. Notre discours devient faible. La peur. Job 17, 11 à 16 que tu liras à la maison. Job 17, 11 à 16. Lis, tu vas écouter les discours d'un homme qui est désespéré. Comment il parle. Quatrième chose. Qu'est-ce qu'il y a dans la peur? Quels sont les effets de la peur? Elle vous tend un piège. La peur te tend un piège qui vous capte. La peur te tend un piège qui va te capter. En fait, ce n'est pas le diable qui te capte, mais c'est ta propre peur qui devient un piège avec lequel le diable viendra seulement te capter. Toi-même, tu te mets dans un piège. La peur, c'est un piège pour les chrétiens. Alléluia. Proverbe 29, verset 25. Il dit, la peur d'un homme lui tend un piège, mais celui qui place sa confiance à l'Éternel sera sauvé. Donc quand tu as la peur, tu te tends un piège où tu te fais toi-même attraper. Mais quand tu as la confiance à l'Éternel, toi, tu seras sauvé. Alléluia. Et la dernière chose, la peur, qu'est-ce qu'il y a dans la peur? Quels sont les effets de la peur? La peur brise la muraille de protection. Une fois que tu as seulement la peur, cette muraille s'effondre. Tout chrétien a une muraille de protection. Il dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Et c'est une réalité. Le diable ne peut rien contre toi. La maladie ne peut rien contre toi. La malédiction ne peut rien contre toi. Les assauts du diable ne peuvent rien contre toi. Les filets de l'oiseleur ne peuvent rien contre toi. Mais quand la peur arrive, c'est la brise. La peur fait briser ton mur. Job 3, verset 24 à 25. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quand tu crains, tu ouvres une parcelle, tu ouvres une brèche pour que le diable accède. Bien aimé, il y a des problèmes qui te sont arrivés dans la vie. Ce ne sont pas les sorciers, ce ne sont pas les démons. C'est toi-même qui as ouvert cette brèche par la peur. Car quand tu as la peur, le diable a déjà pris ton cœur. Quand tu as la peur vient dans le cœur. Et ton cœur est possédé par le diable. Le travail devient facile. Quand tu as la peur ouvre la porte au diable pour accéder. Tu vois, beaucoup de personnes sont mortes non pas par la maladie, par la peur de la maladie. On t'annonce seulement que tu as le cancer. Avant même que le cancer te tue, tu es déjà mort. On t'annonce que tu as le sida. Avant même que le sida te tue, tu es déjà mort. Les gens sont en train de faire un accident. Les autres sont restés dans le véhicule pendant que le véhicule était de faire des secousses. Mais ceux qui ont peur vont sauter. Et ceux qui vont sauter, ceux qui vont aller tomber, s'écraser la tête ou le véhicule, le camion venir tomber sur eux. C'est eux qui meurent. Mais ceux qui étaient calmes dans le véhicule sont sauvés. La peur. La peur. La peur. La peur brise le mirail de ta protection. Alléluia. J'ai toujours dit, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te détruira. Mais c'est ta réaction par rapport à ce qui t'arrive. Si ta réaction par rapport à ce qui t'arrive, c'est la peur, cela va te détruire.
Alléluia. Mais quel est le traitement de la paix? Le traitement de la paix, c'est la louange. Celui qui loue, c'est celui qui a Dieu. Et c'est celui qui a Dieu qui a la foi. Et la foi chasse la paix. C'est pourquoi je déclare ce soir que tout esprit de la peur qui te faisait peur à la mort, déclare: je ne mourrai pas par la louange. Commence à chanter: je ne mourrai pas. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, Yeshua. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh Seigneur, je raconterai les œuvres de mon Seigneur. Je ne mourrai pas. Et commence à chanter: je ne mourrai pas. Commence à déclarer que je ne suis pas malade. Commence à déclarer que mon Dieu est capable. Commence à déclarer que je puis tout. Je puis tout. Quand tu loues Dieu dans ces cantiques, quand tu chantes de tels cantiques, Dieu s'élève au ciel. Il descend. Il possède ton problème. Il commence à corriger. Il commence à corriger. Partout le diable a ramené des choses négatives. Il commence à les corriger. Je prie ce soir que ton histoire soit corrigée. Je prie ce soir que ton histoire soit corrigée. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier. Commence à louer Dieu. Commence à dire: Seigneur, je ne mourrai pas. Je ne serai plus malade. Parce que la peur est chassée dans ma vie par l'esprit de la louange. La peur est chassée. La peur est chassée. Commence à prier. Commence à déclarer: mon histoire change ce soir. Et ne le bouchez pas. Pendant ces jeûnes, mon histoire change. Le prévision du diable échoue. Le prévision du diable échoue. Le prévision du diable échoue. Et Prasata: oh, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de mon Seigneur. Je ne mourrai pas. Oh, oh, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh Jésus, je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Seigneur, je raconterai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. Que la grâce de Dieu reste dans ta maison ce soir. Que la grâce de Dieu t'accompagne dans tout exercice de ta vie. Que la grâce de Dieu sécurise ta famille, tes enfants, tes projets. Que la grâce de Dieu marche avec toi. Que la puissance de la louange bannit la paix dans ton esprit, dans ta pensée. Que la puissance de la louange bannit la paix dans ton futur. Tu réussiras, tu seras guéri, tu seras délivré, tu seras restauré. Parce que ton Dieu est au contrôle. Dans le nom puissant de Jésus. Demain, notre dernier jour, n'hésitez pas, invitez tout le monde, parce qu'il y a un grand témoignage qui t'attend demain. À partir de 18h30 à l'église, venez nombreux pour clôturer ce moment dans la présence de Dieu, dans la prière, dans les jeûnes et dans la louange. Nous allons célébrer Dieu pour ces 3 jours et ton miracle ne manquera pas. Partageons le bonheur, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Je le plein pouvoir, je saisis le plein pouvoir et je saisis le plein pouvoir pour la manifestation. Félicitations, bonne soirée, bye baby.